Le voyage au cœur du futur en l'an 2200, la Terre avait subi de profonds changements. Les villes étaient devenues des merveilles d'architecture futuriste, où les gratte-ciels scintillaient comme des étoiles dans la nuit et les véhicules volants glissaient silencieusement entre les immeubles. La science et la technologie avaient accompli des progrès incroyables, permettant à l'humanité de rêver de plus en plus loin dans le futur. C'est dans ce contexte fascinant qu'un inventeur audacieux, le professeur Émile Dubois, avait mis au point une machine extraordinaire, le chronovoyageur, capable de plonger dans les profondeurs du temps à venir. Le professeur Dubois, un homme aux cheveux argentés et aux yeux vifs, avait passé des années à perfectionner cette invention. Le chronovoyageur était un vaisseau élégant, fait de matériaux translucides et luminescents, dont l'intérieur ressemblait à un mélange de salle de commande spatiale et de salon luxueux. L'appareil était équipé de moteurs quantiques et d'un écran holographique qui affichait des données complexes et des images futuristes. Le jour du grand départ était enfin arrivé. Le professeur Dubois, accompagné de son assistante, la brillante ingénieure Claire Renard, se prépara à embarquer pour un voyage audacieux à travers le temps. Claire, une femme dynamique avec des cheveux bruns et des yeux déterminés, avait contribué de manière significative au développement du chronovoyageur. Ensemble, ils allaient explorer les mystères du futur lointain. Nous nous apprêtons à entrer dans une ère que personne n'a encore vue, déclara le professeur Dubois avec une excitation palpable. Le futur est un champ d'opportunités infinies et de mystères inexplorés. Nous allons découvrir comment l'humanité a évolué, et peut-être même rencontrer des formes de vie et des technologies que nous n'avions jamais imaginées. Le vaisseau s'immobilisa alors que les moteurs quantiques s'activaient, et une lueur éblouissante enveloppa le chronovoyageur. Lorsque la lumière se dissipa, ils se retrouvèrent dans un monde radicalement différent de tout ce qu'ils avaient connu. Les paysages urbains s'étendaient à perte de vue, avec des structures gigantesques s'élevant dans le ciel, reliées par des passerelles flottantes. Les véhicules volants se déplaçaient avec une grâce étonnante, tandis que des robots aux formes élégantes interagissaient avec les habitants. La première étape de leur exploration les conduisit à un centre de recherche ultramoderne. Les bâtiments étaient faits de matériaux luminescents, et des écrans holographiques flottaient dans les airs, affichant des informations en temps réel. Les scientifiques du futur, vêtus de combinaisons argentées, travaillaient sur des projets innovants, et des assistants robotiques les aidaient dans leurs tâches. Claire Renard et le professeur Dubois furent accueillis par le docteur Elena Rousseau, une chercheuse de renom spécialisée en biotechnologie. « Bienvenue dans notre centre de recherche », dit-elle avec un sourire chaleureux. « Nous avons entendu parler de vos exploits et de votre machine temporelle. C'est un honneur de vous rencontrer. » Le docteur Rousseau les guida à travers les installations, leur montrant des technologies impressionnantes, telles que des dispositifs de régénération cellulaire, des interfaces neuronales et des machines de téléportation. Chaque découverte était plus incroyable que la précédente, révélant un avenir où la technologie et la science avaient repoussé les limites du possible. Au fil de leur visite, le professeur Dubois et Claire Renard se rendirent compte que le futur, bien qu'extraordinaire, était également confronté à des défis complexes. Les avancées technologiques avaient conduit à des questions éthiques et à des dilemmes sur l'équilibre entre progrès et responsabilité. Les ressources naturelles étaient précieuses, et l'humanité devait trouver des moyens durables pour préserver la planète tout en continuant à évoluer. Après plusieurs jours d'exploration, le professeur et son assistante prirent le temps de réfléchir à leur voyage. Ils comprirent que le futur était un mélange de promesses fascinantes et de défis importants, et qu'il appartenait à l'humanité de naviguer avec sagesse pour créer un avenir harmonieux. Le jour de leur départ approcha. Le chronovoyageur était prêt à les ramener dans leur époque d'origine. En prenant leur dernier regard sur la ville futuriste et ses merveilles, Claire Renard se tourna vers le professeur Dubois. Ce voyage a été une expérience inoubliable. Nous avons vu de quoi l'avenir est fait, et cela nous inspire à travailler encore plus fort pour garantir un avenir radieux pour notre temps. Le professeur Dubois hocha la tête avec un sourire satisfait. Nous avons vu les sommets que l'humanité peut atteindre, et cela nous rappelle que le véritable progrès ne consiste pas seulement à repousser les limites de la technologie, mais aussi à préserver et à respecter les valeurs fondamentales qui définissent notre existence. Le chronovoyageur s'éleva dans le ciel étoilé, retournant à travers le tissu du temps.
Alors que le vaisseau se dirigeait vers leur époque, le professeur Dubois et Claire Renard regardaient par les fenêtres du vaisseau, réfléchissant aux merveilles et aux leçons qu'ils avaient apprises au cours de leur voyage extraordinaire dans le futur.